Je crois que la réponse est non. On ne va pas résoudre un problème européen par un accord franco-allemand. On va résoudre un autre problème. On ne va pas résoudre le problème du marché des quotas. Alors, si vous le permettez, je reviens peut-être un instant sur le marché des quotas. Bon, moi, je ne vous cache pas que j'ai été assez directement impliqué dans les premières phases de mise en place de ce marché, que j'étais plutôt enthousiaste et que j'ai beaucoup déchanté, parce que je crois que l'expérience qu'on a en Europe, mais pas qu'en Europe, si on regarde les expériences d'autres marchés environnementaux, y compris celle du SO2, car je ne suis pas tout à fait d'accord avec Dominique, l'abandon du marché du SO2 a été fait parce qu'on ne régulait pas correctement ce marché et on est passé à un système de réglementation. Et les émissions de SO2 n'ont pas disparu aux États-Unis. Donc la vérité, c'est que les marchés de quotas, ça marche très mal dans la vie réelle. Je crois que ça renvoie à un problème assez général de gouvernance. Vous l'avez compris, ça a été dit par les personnes précédentes, le seul problème, c'est un seul problème à résoudre, il n'y en a pas 10. Le seul problème, c'est le plafond. C'est une variable. Si vous êtes capable demain de réduire le plafond des quotas, quel que soit le mode de distribution, que les quotas soient donnés par enchère ou gratuitement, si vous réduisez le plafond dans les bonnes proportions, immédiatement le prix va remonter. Alors pourquoi est-ce que cette gouvernance du marché est impossible? Elle est impossible parce qu'en réalité, il n'y a pas un accord des politiques suffisamment élaboré. Et on sait bien que beaucoup de résistances viennent de la part de certains gouvernements d'Europe de l'Est, mais pas que de gouvernements d'Europe de l'Est. Le gouvernement allemand n'a jamais été très en pointe sur la réforme du marché dans les négociations. Bon, donc je crois que ça renvoie à un problème de gouvernance. Et si on regarde bien, on voit que ce problème se pose dans beaucoup de marchés en dehors de l'Europe. Le marché Québec-Californie, qui est souvent cité en exemple, ne fonctionne que pour une seule raison, c'est qu'il y a un prix plancher. Et si vous regardez le prix du quota, il est au plancher depuis le début. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un marché, c'est une pseudo-taxe, hein, puisque vous avez un prix plancher, et si vous enleviez ce prix plancher, eh bien, vous verrez que l'équilibre entre l'offre et la demande de quota ferait baisser le prix. Donc moi, je crois que sur le plan économique, la solution vers laquelle on doit aller, si elle est possible, et si les conditions politiques sont réalisées, c'est effectivement de mettre un prix plancher, peut-être un prix plafond aussi pour rassurer certains, sur ce système. Et ça veut dire concrètement qu'on transforme le système européen d'échange de quotas en un système de pseudo-taxe, sans le dire. Alors il y a un petit problème juridique. C'est que c'est un peu gros. Et des gens qui ne veulent pas de tarification du carbone, ils risquent de faire un recours devant la Cour européenne de justice. On fait ça en disant, attendez, là, vous changez de système, et vous savez que les règles ne sont pas les mêmes en Europe pour mettre en place un marché, pour mettre en place une taxe. Pour mettre en place un marché, il faut la majorité qualifiée, alors que pour mettre en place une taxe, il faut l'unanimité. Et la seule raison pour laquelle on a mis en place ce marché de quotas et pas un système de taxes en Europe, c'est parce qu'on n'obtenait pas l'unanimité. La proposition européenne de tarification du carbone, elle a été déposée par la Commission européenne en 1990. Et entre 1990 et 1997, cette proposition n'a jamais pu être mise en place, alors qu'il y avait toujours au moins un État membre. À l'époque, on n'était pas 28, hein, on était, je ne sais plus très bien comment on est de maintenant, mais à l'époque, on était 15, et il y avait toujours au moins un des États membres qui était opposé, et toujours, il y avait au moins un, dont toujours le Royaume-Uni. Bon, donc je crois que c'est ça le vrai problème. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce que la Commission européenne, enfin, plus exactement, pourquoi est-ce que la direction énergie-climat s'enferme dans cette dialectique où elle refuse obstinément de mettre en place un prix plancher? Parce que techniquement, c'est très simple. Hein. Il suffirait de dire, au lieu d'avoir cette espèce d'horrible construction, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vraiment horrible hein, si vous rentrez dans les détails, hein, avec cette réserve minimale qui va déclencher, en fonction des quotas en excès, un retrait des quotas, il suffirait de dire, le signal, c'est le prix. Voilà, point barre. Mais politiquement, c'est infaisable. Juridiquement, je ne suis pas sûr que ce soit faisable. Et politiquement,
Je pense qu'effectivement, et ça a été dit par le président lui-même, qu'une discussion franco-allemande sur cette question permettrait de progresser. On est loin d'avoir aujourd'hui un consensus en Allemagne sur une remontée du prix du CO2 appliqué aux industries et à l'électricité. Je termine peut-être un mot sur les allocations. Tu m'y autorises ou pas? Court, bon, ça va être très rapide. Je pense qu'il faut arrêter le système des allocations gratuites. C'est un système extrêmement vicieux, pernicieux. Il ne modifie pas le plafond global, donc il ne va pas modifier mais il crée des rentes. Et si vous regardez, nous, maintenant, on commence à connaître les transactions qui sont faites. Vous verrez qu'en réalité, depuis 2005, le marché européen des quotas de CO2 a subventionné des industries qui émettent du CO2 plutôt que de leur faire payer le prix du carbone. Donc c'est encore pire que ce que vous pouvez imaginer. C'est pas qu'elles n'ont pas payé assez, c'est qu'elles ont reçu un bénéfice net du fait de ces effets d'aubaine des allocations gratuites. Il faut voir quelle est la dynamique politique. Moi, j'étais très impliqué dans la première taxe carbone. C'est pas uniquement, c'est pas vrai que ça s'est planté à cause des Anglais. Les Français portent une grande responsabilité, certains ministres ici, et c'est sur l'affaire de est-ce qu'elle est mixte sur le nucléaire et sur le carbone. C'est une affaire, je ne veux pas revenir, parce que ça serait trop long. Mais donc c'est plus compliqué. Il faut regarder, pour revenir à ça, l'économie politique, la dynamique politique derrière. Tu as eu raison de dire, il n'y a pas seulement la Pologne, il y a les Allemands. En Allemagne, c'est quoi? Les Allemands ont été les premiers à ne jamais vouloir même un prix du carbone. Il faut savoir aujourd'hui que les industries allemandes lourdes, pratiquement, ils ont une astuce légale qui fait que le petit prix du carbone, ils ne le payent pas. Et si vous voyez bien ce que ça veut dire, chaque pays gère ses contradictions internes comme nous. Et donc, si on ne met pas le système EU ETS dans un ensemble où les Européens se disent « oui, ça vaut le coup, la transition énergétique », pour refaire l'unité de l'Europe, pour relancer la croissance, pour organiser quelque chose qui va créer de l'emploi, on est foutu. Parce que on va tous se battre. Et on prend l'exemple, et c'est là que j'aimerais avoir tort. Évidemment, en principe, on est pour les enchères. Bien sûr. Mais si vous mettez, rappelez-vous ce que je viens de dire, c'est le jeu de lobbying. Qu'est-ce qui compte, in fine? C'est pas le coût de production. On a fait assez de simulations pour raconter ce que c'est le prix du carbone, compétitivité acier, etc. Ce qui compte, c'est les marges. Et la bataille sur les enchères versus gratuit, c'est qu'il y a des entreprises, c'est certes le coût de production augmente, ouais, ça va quoi, mais surtout la marge baisse beaucoup. Et dans le système tel qu'il est, le système capitaliste, il est comme ça. Il faut aller regarder quels sont les maillons qui vont, excusez-moi l'expression, gueuler le plus dans chaque pays, pour voir ce qui va se passer. Et donc, j'aimerais bien qu'on puisse faire les enchères en plus. Mais je pense que si on fait les enchères, on va renforcer le système politique qui fait que ça se bloque. Sauf si, on met ça dans un ensemble où j'ai une discussion réelle sur la fiscalité à long terme et sur la finance. D'accord ? Si vous mettez ça dans un ensemble où chacun retrouve ses petits, là, vous commencez à négocier. C'est comme pour la taxe, ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous le prenez isolément, on a assez de connaissances maintenant pour dire le jeu politique derrière, on ne le maîtrisera pas. Donc il faut le sauver, mais en le mettant dans un ensemble un peu plus large. Pas le temps de parler de la finance, mais c'est un point qui sera très important.